On arrive enfin à la sucrière, du coup je suis garé à côté. On va aller voir l'exposition de Sebastião Salgado, comme je vous ai dit, et on va voir ce que ça donne. Ça va être du joli noir et blanc, de quoi bien apprendre ce que ça peut donner du noir et blanc bien maîtrisé. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour un mois de février, il fait plutôt chaud. Et on arrive à la sucrière. Ben voilà. Bon, voilà, après m'être coupé les cheveux, je vous ai ramené un petit livre sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est sur l'exposition Genesis de Sebastião Salgado. De quoi parle cette exposition? Du coup, j'y suis allé avec deux amis. On a pu voir un peu le message que veut faire passer Sebastião Salgado et son équipe, on va y revenir. Il faisait très beau, très beau, ça a été un plaisir de pouvoir aller là-bas à la sucrière. Du coup, parlons un peu du photographe de Sebastião Salgado. C'est un photographe brésilien et français, né en 1944, qui a fait des études d'économie, au début à Sao Paulo et ensuite à Paris. Il a rejoint des agences de photographes prestigieuses telles que Sigma, Gamma et aussi Magnum. Sebastião Salgado est principalement connu pour son travail en argentique, mais il a aussi travaillé plus récemment du coup avec l'arrivée du numérique avec des appareils Canon professionnels qui lui ont donné du coup plus ou moins la même façon de travailler, on va y revenir, avec des tirages papier qui ont pu lui permettre de sélectionner ses photos. Une fois les photos numériques sélectionnées, Sebastião Salgado va appliquer un filtre grâce au logiciel DxO, un filtre argentique qui va reproduire l'effet granuleux un petit peu qu'on retrouve dans ses photos habituelles argentiques qui a été faite plus tôt dans le passé. De quoi parle cette belle exposition qu'est Genesis ? Genesis, c'est un hommage photographique à notre planète dans son état naturel. C'est un projet de 8 ans qui a été mis en place par toute une équipe avec 4 voyages par an qui a commencé en 2004 avec comme destination les îles de Galapagos. Je reviens du coup à son travail argentique. Il faut savoir que durant ces 8 ans d'escapade à l'étranger pour découvrir un peu tout ce que la Terre a à nous offrir, pendant ces 8 ans, il y a eu la transition numérique qui s'est faite tout en douceur puisque Sebastião Salgado utilisait un Canon professionnel numérique avec des images qui ont été traitées du coup par la suite de manière à reproduire l'effet argentique qui était donné avec son appareil précédent. Ça vous donne une idée aussi de ce qu'est la photo, plus pour ce qu'elle présente, pour son instant, pour l'image finale qu'elle a à donner, pour l'histoire qu'elle permet d'évoquer, plus que par le matériel qui a été utilisé. Que ce soit le numérique ou l'argentique, on s'y retrouve à la fin, puisque le thème principal du sujet est bien l'humain et ce qu'il a à offrir dans l'instant T, dans l'instant des photos qui ont été prises par Sebastião Salgado. Il ne s'agit pas d'un simple reportage photographique en voyage, mais cette exposition constitue le travail d'énormément de personnes qui ont permis la réalisation de toutes ces photos et de toute cette archive mondiale. Une grande aide qui a pu venir, entre autres, de l'agence Amazonas Images. Désolé si je me trompais un petit peu dans la prononciation du mot. Il faut savoir du coup qu'il a créé cette agence avec sa femme, Lélia. Une agence qui a pu constituer une énorme aide dans l'archive, dans la copie des images, pour ensuite pouvoir les envoyer dans les différents magazines, contacter les différentes agences de presse, mais aussi toutes les personnes importantes qui pourraient financer ce projet. Un des travaux complexes a été de contacter toutes les communautés perdues dans les différentes forêts, comme les Indiens de Zoé, de l'Amazonie, et les Stone Korowai qui viennent de Papouasie occidentale. Des peuples qui ont été à peine touchés par le monde extérieur et qui ont pu conserver de façon le plus pure possible toutes leurs traditions. Et oui, parce que la frontière entre la société de consommation qui constitue par exemple l'écotourisme, qui n'est pas un mal en soi, mais qui va continuer à mettre un pas du monde moderne dans ces peuples reculés, vont, dans les années à suivre, peut-être faire disparaître toutes ces cultures-là. Le travail était donc de pouvoir archiver toutes ces coutumes qui risquent de se perdre dans les années à venir. Les coutumes religieuses et tribales, ainsi que les tenues cérémonielles, tout ça fait partie d'un amalgame de plein de cultures qui ne devraient pas être perdues et que Sebastião Salgado va s'efforcer de trouver pour pouvoir les archiver et les présenter à notre monde moderne tel que nous le connaissons. D'où l'importance de garder une trace de cette histoire. Les sujets principaux abordés dans cette exposition se sont souvent chevauchés au cours des différents voyages, d'où le choix de 5 grands chapitres qui vont résumer toute la scénographie mise en place pour présenter ce travail photographique. Un travail de chapitre qui va classer toute la scénographie parmi différents écosystèmes majeurs que nous connaissons. Le résultat de cette exposition est un hommage à la nature, dans le monde et sous tous les aspects qu'elle représente. Je vous ai fait un gros résumé du travail de Sebastião Salgado et de ce que ça représentait pour lui
dans la scénographie qui est présentée. Néanmoins, c'est une exposition, si vous avez le temps, qui est absolument à faire, ou alors si vous pouvez aussi vous acquérir le livre qui est juste derrière moi, donc Genesis, qui retrace toute l'aventure qui a été par Sebastio Salgado et toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, que ce soit des pilotes d'avion, de bateaux, les guides en haute montagne, toutes les personnes qui ont pu aider ce photographe à pouvoir présenter et parler de ce qu'il aime, c'est-à-dire de notre terre et de la nature de manière générale. C'est une exposition tout en noir et blanc. On voit l'importance énormément du travail de scénographie et de série qui est mise en place dans chacune des catégories de présentés, qui va vous faire voyager entre différents continents. Le travail de scénographie qui a été mis en place se ressent énormément dans la fragilité et l'importance, le poids culturel que portent ces différents écosystèmes, que ce soit via les animaux, les paysages naturels simplement, avec les rivières et les montagnes et tout ce qu'on peut voir de majestueux dans la nature, mais aussi des humains. C'est un tout global qui se sert de la nature, mais qui s'en sert pas dans un mauvais sens, plutôt une nature cohérente qui vit ensemble, et le fait d'avoir utilisé par exemple le noir et blanc rend tout cet univers assez homogène, contrairement à par exemple des couleurs qu'on peut avoir dans le désert ou des couleurs qu'on peut avoir dans la forêt amazonienne. Ça a tendance à séparer les deux écosystèmes. Le fait d'avoir du noir et blanc, de travailler dans ces deux paysages pourtant totalement différents, permet une cohésion dans la lecture du reportage photographique de Sébastien Salgado. C'est une des façons de pouvoir travailler son noir et blanc en série, peut-être une des façons les plus faciles d'un premier œil. Néanmoins, il faut savoir maîtriser son noir et blanc, l'utiliser, lui donner du relief, du contraste pour essayer de donner de la texture à vos photographies, d'où l'importance de pouvoir travailler sa lumière correctement sur le terrain pour rendre quelque chose qui parle simplement et qui est un instantané qui va directement vous toucher au moment où vous la regardez. Le noir et blanc n'est pas simplement un effet de style qui peut embellir vos photos en mettant plus d'exposition sur le visage, c'est bien plus que ça. Donc si vous travaillez un peu de noir et blanc, pensez énormément à la lumière, parce que contrairement à des photos en couleur, vous allez devoir maîtriser beaucoup plus la lumière, parce que c'est que cette lumière-là qui va pouvoir mettre en contraste tout ce que vous pouvez voir devant vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça me donne énormément envie de voyager et de vous partager d'autres photos que je peux faire durant mes voyages et mes vlogs sur YouTube. Que vous dire d'autre? J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je suis en train de préparer une vidéo backstage sur un petit court métrage que nous avons fait tout un week-end avec l'ami Freddy. Il faut que je vois encore comment je vais tourner ce backstage, comment je vais en faire. En tout cas, il y a une interview, on voit un peu les coulisses du tournage, comment ça se passe. C'est un court-métrage amateur, hein, mais je pense que ça peut être très intéressant à voir comment ça se passe en interne. Bon, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao!